De récents reportages de Radio-Canada ont mis en lumière des accusations alarmantes de citoyens canadiens contre le régime algérien, alléguant des tactiques d'espionnage et d'intimidation. Ces allégations font écho à un récit plus large qui gagne désormais du terrain dans les médias européens. Un nouveau reportage explosif de France 2 révèle des tactiques similaires employées par le gouvernement algérien contre la communauté kabyle résidant en France. Je vous invite également à découvrir avec nous la suite de ce reportage. Merci. Comment les autorités algériennes approchent-elles les opposants réfugiés en France? Ceux-là se réunissent dans ce petit local parisien. Ils sont membres du mouvement autonomiste kabyle, classé organisation terroriste par Alger, pour atteinte à l'unité nationale. Mais tous ont reçu l'asile politique ou la protection de la France. Il y a quelques mois, un homme qui affirme parler au nom de l'État algérien les a contactés sur les réseaux sociaux. Si tu veux rentrer, on peut t'aider. Ta condamnation sera effacée. Pour lui, là, c'est des prises de guerre? Chaque militant récupéré par les services de renseignement algériens, c'est une victoire pour l'Algérie. Et ce soir, ils ont accepté un rendez-vous téléphonique avec leur interlocuteur, un certain Mourad A. Allô, Azul Mourad, ça va? Ça va, et toi? Dis-moi, en fait, je sais pas grand-chose sur toi. Tu travailles au ministère actuellement ou pas? Au ministère de l'Intérieur, oui. Pourquoi l'Algérie elle serait contente qu'on revienne alors qu'on a quand même trahi, on est classifié comme terroriste? L'étape d'après se passe dans les consulats algériens en France. Les opposants prêts à négocier sont conduits dans un service officieux, rattaché aux renseignements algériens, le bureau de sécurité. Nous avons pu nous procurer l'enregistrement inédit d'un de ces rendez-vous. Un document stupéfiant, digne d'un film d'espionnage. Entre négociations, interrogatoires et intimidations, ou comment l'Algérie tente de retourner ses opposants. Monsieur, mettez-vous à l'aise. L'un des deux hommes se présente comme un haut cadre du consulat. L'entretien est d'abord cordial. Vous allez réciter. Puis le ton se fait de plus en plus pressant. En tant que militant, vous étiez en charge de la sonde. Comprendre qui est votre chef. Qui sont tes amis les plus proches? Est-ce que vous sentez qui sont récupérables? S'il te plaît. Appelez-nous beaucoup plus sur l'organisation et les noms. Donc, elle n'a qu'à collaborer. Les interlocuteurs quittent régulièrement la pièce et reviennent avec des documents. L'opposant découvre qu'il est déjà fiché. Ses hôtes savent tout de lui et de son mouvement. Tu t'engages de combattre Agnes. Puis vient l'ultimatum. Je vais te donner les papiers. Tu vas le signer. Une lettre de renonciation et d'allégeance. Extrait. Je m'engage à cesser toute activité subversive ou hostile susceptible de porter atteinte aux intérêts de mon pays, l'Algérie, à dévoiler tous les noms et plans de mon mouvement, à collaborer avec les services de renseignement algériens. Je certifie n'avoir subi aucune sorte de pression. S'il signe, on lui promet de rentrer au pays sans être inquiété. Contacté, le consulat algérien ne nous a pas répondu, mais nous avons appelé le fameux Mourad, celui qui approche les opposants. L'Algérie a initié une procédure pour tout Algérien égaré qui veut rentrer à son pays. Mais ça veut dire quoi, égaré? Un Algérien qui se considère algérien et il est aux côtés de son pays et ils vont défendre l'Algérie face à la France. Quant aux autorités françaises, elles confient, Alger déploie des moyens substantiels pour récupérer ses opposants